Aliénor, fille de Merlin, tome 1, c'est de Séverine Gauthier à l'École des loisirs. Et c'est toi, Madeleine, qui va nous lire un extrait pendant 3 minutes. Vas-y. On la déterre. Mais tu as dit que le cri nous tuera. Merlin, tué par le cri d'une mandragore. Il ferait beau voir. Le cri de la mandragore est mortel, Aliénor, mais pas pour nous. Tu en es sûr? Je suis à moitié démon, ne l'oublie pas. Le sang de démon qui coule dans mes veines me protège de ce genre d'enchantement. Tu es ma fille, Aliénor. Tu as le même sang. Son cri nous chatouillera les oreilles. Tout au plus. Tu es vraiment sûr? Par ma barbe, Aliénor. Fais-moi un peu confiance, bon sang. Je sais de quoi je parle. C'est vrai, pardon. Alors, on la déterre? On la déterre. Aliénor agrippa fermement la mandragore et tira aussi fort qu'elle le put. La mandragore sortit de terre en grimaçant. Elle poussa un cri strident et Merlin tomba raide mort. Merlin? Merlin? Papa? Merlin ne répondait pas. Il était tombé, comme pétrifié sur le cou par le cri de la mandragore. L'expression de son visage figé en un sourire grotesque. Aliénor avait beau s'agiter et l'appeler, il ne bougeait pas. Se pouvait-il qu'il soit... Non, c'était impossible. Il était protégé par son sang de démon. La mandragore qu'Aliénor tenait à la main se débattait vigoureusement en poussant de légers grognements. Une fois sortie de terre, la racine brune ressemblait à un petit pantin. Ses ramifications lui donnaient une apparence vaguement humaine. Elle se tordait et grimaçait en crachant. Aliénor s'approcha doucement du corps de l'enchanteur. Elle ne comprenait pas ce qui venait de survenir. Alors qu'elle se penchait sur le corps, elle entendit la voix de quelqu'un qui observait par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Surprise, Aliénor fit un bond de côté et lâcha la racine de mandragore qui tomba lourdement sur le sol. Aliénor se retrouva nez à nez avec le fantôme de Merlin qui pointait du doigt son corps sans vie. « Papa ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Aliénor balbutia. Je... Le temps qu'elle reprenne ses esprits, le fantôme s'était penché sur le corps de Merlin. « Regarde ça, je suis mort. Je ne peux pas être mort. » Le fantôme de Merlin lui ressemblait trait pour trait, à ce petit détail près que les branches qui poussaient dans sa barbe étaient nues, ce qui lui donnait un air quelque peu fané. Il était légèrement transparent et grisâtre. Il flottait à quelques centimètres au-dessus du sol et il avait l'air de ne pas apprécier d'être mort. Aliénor s'était éloignée de quelques pas. Elle ne comprenait pas ce qui venait d'arriver, mais le fantôme de Merlin revint vers elle. « Aliénor, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, je sais pas. Tu m'as dit de déterrer la mandragore. Tu as dit que son cri ne nous ferait rien, que le sang de démon nous protégeait. Et depuis quand tu écoutes ce que je dis, hein ?» Madeleine de l'école Pierrette Mazel à Tours dans l'Hérault. Merci beaucoup Madeleine. Merci beaucoup.